ne sais pas si vous le savez, mais la tangothérapie, c'est une expérience à tenter pour venir au secours des couples en crise. Et c'est un sujet signé Isabelle Layani. On va danser. Dans le cabinet de Véronique, psychologue et psychanalyste, la musique résonne souvent pendant les séances. Cette danseuse de tango, ancienne professeure de musique, a conjugué toutes ses compétences pour aider les couples avec un outil singulier, la tangothérapie. Donc je me suis passionnée pour le tango et j'ai observé qu'il avait sur moi des effets importants. Et du fait de mon métier, j'ai analysé les éléments producteurs d'effets psychologiques du tango et j'en ai fait des outils thérapeutiques. Une séance de tangothérapie se passe de la façon suivante. Le couple arrive, il y a un moment d'échange verbal et puis en fonction de l'histoire qui se déroule au fil des séances, je vais leur proposer un mouvement interactif en rapport avec la problématique qui se dégage de ce qu'ils me disent. Le couple va donc danser ou bouger, être en mouvement pendant le temps de la musique. La musique est très importante pour cadrer les choses, pour les envelopper. Vous vous séparez, vous vous lâchez les mains et vous marchez chacun de votre côté, chacun comme vous l'entendez. Donc par exemple, un couple qui arrive avec beaucoup de violence, de ressentiment, je vais leur proposer un exercice qui progressivement va leur permettre de ressentir quelque chose de nouveau qui n'était pas encore apparu, c'est-à-dire la tristesse à l'idée que peut-être ils pourraient se séparer s'ils n'arrivaient pas à dépasser cette crise. Et donc ressentir cet affect de tristesse va leur permettre d'associer, d'élaborer les choses avec mon aide bien sûr, sur le plan thérapeutique, au niveau verbal, après avoir ressenti ça. C'est comme si le corps parlait sans le langage verbal. C'est un langage du corps qui est direct, efficace, évident. Par exemple, un couple vit un sentiment d'incompréhension permanente. C'est-à-dire, ils se disent quelque chose et c'est forcément compris autrement par l'autre. Alors je vais demander à l'un des deux de proposer un mouvement que l'autre va devoir suivre. Eh bien, on va se rendre compte que l'un comme l'autre sont incapables de faire passer leur intention clairement à l'autre, c'est-à-dire voilà le mouvement que je fais et que je voudrais que tu fasses avec moi. À l'issue de cette mise en mouvement, le couple va me parler de son éprouvé et on part d'un éprouvé physique qui est sans détour, qui est direct et avec lequel on ne peut pas biaiser. Il n'est pas nécessaire de savoir danser pour suivre une séance de tangothérapie, c'est au contraire à travers la spontanéité du mouvement que le travail psychologique se révélera.